Salut l'ami. Aujourd'hui je reviens pour te parler d'un sujet, mais d'une futilité. Ça me débecte. Non, plus sérieusement, c'est sûr que si un mec passe par là ou une nana qui ne se maquille pas passe par là, elle va me prendre pour la meuf la plus futile de la terre et je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que j'ai envie d'en parler, parce que je suis sûre que vous êtes quelques-unes à soit être comme moi ou avoir été comme moi et j'aimerais bien échanger avec vous sur le sujet. Aujourd'hui on va parler fond de teint et de mon expérience avec le fond de teint. Alors ça paraît complètement débile, c'est vraiment le genre de vidéo que j'avais pas forcément envie de mettre sur ma chaîne. Mais depuis quelques temps j'ai arrêté d'utiliser du fond de teint et d'en appliquer sur ma peau et je le vis bien et je voulais partager mes astuces avec vous. D'abord je voulais vous parler de pourquoi je suis un peu rentrée dans le cercle vicieux de cacher mon visage, de me mettre une sorte de masque sur la gueule et dans quoi je me suis enfermée. Ensuite je voulais vous parler de l'élément un petit peu déclencheur qui m'a fait également partir sur une routine teint un petit peu plus minimaliste. Et en dernier temps je voulais vous parler des produits que j'utilisais au quotidien. Donc il y a un petit peu de maquillage quand même, hein. Je n'ai pas rien du tout sur le visage. Mais voilà, j'arrête le fond de teint, j'ai envie d'utiliser des correcteurs un petit peu par touche pour voilà, alléger les couches que je mets sur mon visage. Donc premièrement je me maquille, je dois me maquiller depuis je sais pas la 4e, un truc comme ça. Je sais pas si c'est lié à l'apparition des boutons, je sais pas si j'ai commencé à me maquiller à cause des boutons, je m'en rappelle plus honnêtement. Mais je sais que je mettais pas mal de couches de fond de teint, que souvent c'était pas trop matin, c'était un peu trop clair, enfin... J'aimerais bien revoir ma peau à l'époque mais ça devait être la catastrophe. En tout cas je sais que j'en étais arrivée à un point où en fait je ne pouvais plus m'en passer et ça m'a foutu dans des situations mais complètement absurdes quand j'y pense avec le recul. Donc en fait je ne me montrais jamais sans fond de teint et même quand j'étais avec mon copain de l'époque avec qui je suis restée 7 ans, je n'ai jamais vraiment réussi à me montrer sans fond de teint. Si tu veux, quand il venait à la maison, quand j'allais chez lui, on passait la soirée ensemble et j'attendais qu'il soit couché pour aller dans la salle de bain et me démaquiller. Donc ça c'est complètement absurde et pareil j'étais la première levée pour tout de suite aller me laver le visage et me maquiller. Et c'était pas que vis-à-vis de mon copain, c'était vis-à-vis de tout le monde parce que même quand je suis partie faire des sortes de... je sais pas, on est parti en Italie avec l'école et tout et qu'on a dormi tous ensemble dans un dortoir, j'étais mais genre en panique avant de partir. En fait les vacances entre amis ou avec du monde pour moi c'était un peu la hantise parce que je savais qu'il allait falloir que je m'arrange pour retourner me démaquiller juste avant d'aller me coucher, que personne me voit, que je croise personne, enfin c'était vraiment un stade mais complètement psychotique. Et pareil le matin j'étais la première levée à chaque fois, enfin c'était n'importe quoi. Dans genre truc absurde aussi, il était impossible pour moi jusqu'à il y a quelques temps d'ouvrir la porte au postier le samedi matin quand j'avais un colis si j'étais pas maquillée quoi. Il m'est arrivé de rester la porte fermée parce que, c'est grave, hein, j'ai un peu honte de vous dire ça, mais il m'est arrivé de laisser la porte fermée alors que j'étais là et que je voulais ce colis parce que j'étais pas maquillée et que je ne pouvais pas décemment regarder dans les yeux quelqu'un en étant pas maquillée et sans fond de teint. Donc c'est complètement psychotique. Et autre truc complètement absurde, il y a maintenant 6 mois je me suis fait opérer de ma myopie et j'ai repoussé cette opération des yeux car il fallait que je sois sans maquillage pendant une semaine et ça c'était mais complètement impensable pour moi de pouvoir rester une semaine sans maquillage et de pas pouvoir sortir et machin, enfin c'était genre une logistique improbable donc j'avais pas pu faire ça à cause de ça en grande partie, enfin j'ai honte de l'avouer mais c'était vraiment en grande partie à cause de ça. Donc voilà, première partie, la meuf sous psychose totale, enfin vraiment le complexe complètement taré. Donc voilà, c'était à ce point-là, c'est pour vous dire. Ce qui m'a un petit peu débloqué, alors déjà le fait d'emménager avec, donc pas le même copain, mais le fait d'emménager avec mon copain actuel. Au début où j'étais avec lui, j'étais un petit peu comme ça, mais bon, ça allait un petit peu. Rien que le fait en fait d'avoir emménagé dans mon propre appartement, bah, le fait que ce soit chez moi, j'ai arrêter d'un peu faire mon cinéma quand même parce que bah voilà c'est chez moi, j'allais pas continuer à rester maquillée un maximum de temps et à me démaquiller juste pour aller me coucher quoi, c'était un petit peu ridicule, surtout que j'aimais bien laisser respirer ma peau quand même et quand j'étais chez mes parents parfois j'essayais de me démaquiller un peu plus tôt pour laisser quand même respirer ma peau, donc voilà ça c'était un petit peu ridicule. Donc déjà le fait d'être souvent démaquillée chez moi avec mon copain et tout ça, bah, ça m'a un petit peu décomplexé tout ça, mais c'est que depuis assez peu de temps en fait que j'ouvre la porte au postier, hein. Ça c'est un peu effrayant, je m'en rends compte. Donc deuxième élément qui m'a un petit peu détendu vis-à-vis de ça, c'est le fait que je me sois fait opérer de ma myopie. Du coup je n'ai plus eu le droit en fait de porter de crayon à l'intérieur de l'œil. En fait j'avais vraiment une habitude, c'est de porter du crayon noir dans ma muqueuse interne et il était impossible pour moi de sortir sans ce crayon dans la muqueuse de l'œil. En fait je trouve mon regard très très fatigué quand je ne le porte pas.
Encore pire si je ne porte pas d'eyeliner, hein, ça je suis toujours un petit peu psychotique là-dessus. Mais en tout cas il m'était quasiment impossible de sortir sans ça, enfin des fois j'essayais de me faire un maquillage et de pas en mettre et je me regardais et au moment de devoir partir au boulot je me disais non c'est mort, je suis trop moche. Et hop je me refoutais mon trait de crayon. Et du coup depuis cette opération de ma myopie, donc j'étais obligée de ne pas porter de crayon à l'intérieur de ma muqueuse et je me suis un petit peu habituée. Je dis pas que je m'adore comme ça, mais au moins je me suis habituée à alléger mon maquillage, à parfois ne pas porter de mascara, à ne pas porter de crayon noir dans ma muqueuse et voilà, je me suis un petit peu plus habituée à ma gueule comme ça. Donc ça c'était le deuxième point qui m'a un petit peu détendue vis-à-vis de ça. Et troisième point, quand je suis partie en road trip aux États-Unis, j'ai emporté le strict minimum. J'ai emporté un correcteur et mon eyeliner. J'ai emporté que ça en maquillage. Et ça m'a vraiment détendue vis-à-vis de ça. Je me suis dit tu vas passer 3/4 du temps dans la nature à regarder des rocheuses, je pense que on s'en fout un petit peu du maquillage, surtout que tu vas transpirer, il va y avoir du soleil, tu vas bronzer un petit peu et tout. Je pense que l'été ou le printemps, ou en tout cas quand les beaux jours reviennent, c'est une bonne période pour en tout cas commencer à un petit peu diminuer ou arrêter le fond de teint si vous avez envie d'arrêter le fond de teint. Si vous avez envie de continuer, pas de soucis, hein, on s'en fout. Donc voilà les 3 éléments un petit peu déclencheurs du truc, plus les faits complètement psychotiques que j'ai racontés au début qui sont quand même assez effrayants. Donc je me disais, il faut faire quelque chose et il faut s'assumer un petit peu à un moment donné. Donc tout ça c'est pour la partie un petit peu avant. Et maintenant pour vous aider, si jamais vous aussi vous avez un petit peu envie de diminuer votre maquillage, si vous avez envie de continuer de porter du fond de teint, mais continuez, chacun sa guerre. J'avais envie de vous parler un petit peu de ma routine, aussi bien de ma routine avec des soins ponctuels que des soins quotidiens, que des petites astuces que j'ai mis en place pour quand même garder un teint pas trop cadavérique et voilà des quelques produits maquillage que j'ai conservés et de ceux que je m'autorise de temps en temps. Alors c'est parti. Ça va pas être des grandes nouveautés, hein, attention, parce que moi je suis pas pour vous parler d'un produit différent tous les 3 mois. En fait, je vous parle de mes basiques et de vraiment ce que j'ai trouvé efficace et approuvé. Donc déjà, il va être important de gommer votre visage assez régulièrement, enfin pas plus que d'habitude si vous le faites régulièrement, mais une fois par semaine c'est très bien, de vous faire un gommage pour vraiment essayer de lisser les pores de votre peau et de l'affiner pour essayer d'avoir une peau assez lisse, puisqu'il faut pas se le cacher, les fonds de teint ou même les fonds de teint avec du silicone et tout, ça floute un petit peu les pores de votre peau et du coup ça donne un effet plus jolie peau, et quand on ne met plus de fond de teint, on perd un petit peu cet effet là. Donc le gommage devient vraiment indispensable. Déjà ça va éliminer vos peaux mortes, donc ça va donner un teint un petit peu plus lumineux, et ensuite ça va venir affiner un peu votre grain de peau. Donc moi mon préféré c'est celui de Joveda, le peeling végétal, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc il décape un petit peu, hein, il est un petit peu violent, mais je n'ai jamais trouvé de gommage aussi efficace que celui-ci, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, deuxième produit que j'aime beaucoup, c'est un masque qui va venir réparer votre peau. Je vais pas vous parler de tous mes produits un petit peu anti-cicatrices, un peu illuminants, puisque j'ai déjà rédigé un article, je vous mets le lien ici dans le petit i, j'ai déjà rédigé tout un article sur le blog, et si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo et vous expliquer davantage, vous donner d'autres conseils, et voilà, donc précisez-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, le combo ultime, c'est pour moi ce masque gommant avec ce masque de chez Antipode qui est le masque Aura à base de miel de manuka. Et le miel de manuka a vraiment des propriétés réparatrices qui va venir régénérer les cellules de votre peau et vous aider à en fait cicatriser plus rapidement. Et pour moi, quand vraiment j'ai la peau en bordel, j'utilise ça avec ça et je trouve qu'on voit les effets tout de suite après en fait. Ça je le laisse poser très longtemps, hein. Je le laisse poser toute la soirée, quasiment 2-3 heures, même s'il est conseillé de le poser 10 minutes. Et quand je le retire, j'ai la peau vraiment nourrie et assez réparée. Donc je vous conseille ce combo, d'autant plus que la marque Antipode vient d'arriver sur Dogood, un de mes shops préférés, et vous avez moins 10% avec le code Shaker2017, il me semble. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc ça c'est pour les soins ponctuels. Sinon pour les soins un petit peu d'entretien au quotidien, j'ai toujours le sérum de Novo, donc ça c'est mon futur flacon, hein, c'est le 9. Le sérum Illumine que j'aime beaucoup parce qu'il affine les pores de la peau, qu'il donne un petit peu d'éclat et qui vient un petit peu entretenir le côté lumineux de votre teint les jours où vous ne faites pas de masque. Donc voilà pour les soins. Sinon j'ai 2 astuces bonne mine à vous donner qui sont un petit peu artificielles mais qui marchent du tonnerre. Donc du tonnerre, la vieille expression encore une fois. Là c'est mon astuce que je garde au chaud depuis trop longtemps parce que j'ai envie de vous partager à chaque fois sur Instagram, mais je me dis non, il faut que je le dise dans cette vidéo, donc voilà, je suis contente que je tourne la vidéo. Tan Organique, j'ai découvert cette marque l'été dernier, donc il s'agit d'autobronzant. Donc là c'est une huile autobronzante, je vous en avais parlé sur le blog, je vous avais fait un comparatif sur mes mollets en vous montrant un avec plusieurs applications de cet autobronzant et l'autre où je n'avais rien appliqué du tout, et la différence était vraiment flagrante et très naturelle.
Et j'ai décidé de le tester sur mon visage, même si cette huile est plutôt pour le corps. Il me semble qu'ils ont sorti une version pour le visage, mais je l'ai pas testée et celle-là marche très bien, donc je pense pas que je la testerai. Je mets quelques gouttes de cet autobronzant, donc 3-4 gouttes, dans mon huile de soin le soir. Et je fais ça 2 ou 3 soirs de suite. Là je l'ai pas fait, hein, ça fait des mois que je l'ai pas fait, donc vous verrez pas forcément l'effet. Mais quand vraiment je trouve que j'ai un sale teint, je me mets un coup de ça et c'est flagrant. Ce qui est assez drôle, c'est que mon frère c'est pas le genre à remarquer les petits détails comme ça, si j'ai bonne mine ou quoi que ce soit. Et un jour ça faisait des jours et des jours qu'il faisait gris, un temps de merde comme il fait en ce moment. Et mon frère me fait mais t'es bronzé? Comment tu fais? Il y a un temps de merde depuis des jours. Et je lui ai dit j'ai un secret. Donc vraiment super efficace. Si voilà, vous n'utilisez plus de fond de teint, que vous avez peur d'avoir un teint terne et un peu gris, petit coup d'autobronzant. Cet autobronzant est naturel, hein, je le précise, il est 100% naturel, c'est une marque bio, il est certifié EcoCert il me semble. Moi je savais plus. Oui, EcoCert c'est en gros dessus. Et voilà, donc franchement j'étais assez dubitative, je l'ai eu à un événement de la marque, je comptais pas y aller, et comme j'avais un truc à Paris juste à côté, je me suis dit allez j'y passe en coup de vent, et quand je les ai eus j'étais pas sûre de vous en parler et tout, parce que je savais pas si ça allait être vraiment intéressant comme produit, et en fait je m'en sers voilà, pour le corps l'été, pour les jambes l'été, parce que les guiboles blanches au début des beaux jours c'est horrible, et pour le visage, grosse révélation, donc première petite astuce. Et deuxième astuce de foufou, il s'agit de l'huile de buriti. Alors cette petite huile, je vais y arriver, cette petite huile est hyper orangée et il suffit en fait d'en ajouter quelques gouttes à votre soin de jour. Donc moi j'utilise de l'huile de jour, donc j'utilise 3 gouttes d'huile et je rajoute une petite goutte d'huile de buriti dedans et ça fait un mélange mais orange quoi, en mode Donald Trump, ça fait un peu flipper au début. Mais une fois bien massé sur votre visage, ça donne simplement une légère teinte à votre visage. Elle peut aussi s'utiliser sur le corps, etc. En revanche, ça va vraiment être comme un fond de teint, c'est temporaire. Vous lavez le visage après, il n'y a plus rien. Contrairement à l'autobronzant, qui lui, vraiment un autobronzant, ça va durer un petit peu et s'estomper au fur et à mesure de vos nettoyages. Donc voilà, l'huile de buriti, j'ai acheté cette toute petite fiole parce que ça sert à rien d'en acheter une grande bouteille vu qu'il vous en suffit de très peu si vous voulez simplement l'utiliser sur le visage, donc ça coûte que dalle du coup. Elle est disponible uniquement chez Aromazone, je n'ai jamais vu d'autres fournisseurs proposer de l'huile de buriti, donc c'est dommage, j'aurais bien testé d'une autre marque, mais pour le moment je l'ai trouvé que chez Aromazone. N'hésitez pas si vous en trouvez ailleurs, dites-le moi, ça m'intéresse. Et je l'ai transvasé dans un petit pot comme ça, c'est un tout petit flacon pipette de chez AS Apothecary qui est trop mignon et qui me permet de vraiment juste mettre hop, une mini goutte avec cette pipette. Et voilà, d'ailleurs ça a complètement coloré en orange la tête de la pipette, donc c'est un peu moche maintenant, mais bon, tant pis, en tout cas c'est hyper pratique. Donc ça c'était pour mes 2 astuces de foufou pour avoir un teint potable sans fond de teint. Et pour finir, le maquillage que j'utilise maintenant sur mon visage pour le teint, j'utilise cet anti-cerne, j'arrive pas quand même à arrêter l'anti-cerne parce que j'ai une gueule de cadavre. J'utilise celui de Studio 78. Voilà, pour tout vous dire, c'est pas l'anti-cerne de l'année, hein, je suis pas ouf de cet anti-cerne, mais j'avais fait une battle entre celui-ci et le RMS, j'avais pas vraiment réussi à les départager parce que je trouvais qu'ils étaient tous les deux plus ou moins bien. Le RMS avait une composition un peu plus clean, enfin les deux sont très clean, hein, mais le RMS utilisait des huiles plus pures, etc. et celui-là il utilise des huiles hydrogénées, etc. Faut que j'arrête de dire etc, c'est insupportable. En tout cas celui-ci a le mérite d'avoir un fini très mat, ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'être poudré, contrairement à celui de chez RMS. Donc moi je cherchais vraiment un anti-cerne qui tienne bien, qui file pas trop dans les plis, qui ait une couvrance respectable et qui soit bien mat. Donc c'est son cas, donc du coup il fait le job, mais comme il est assez mat, je trouve que du coup il est pas assez illuminant, il est un petit peu terne. Il faut pas avoir le contour des yeux trop sec je pense pour l'utiliser. Moi je mets de l'huile pour mon contour des yeux en dessous de cet anti-cerne, donc je suis pas sûre qu'il faille mettre un gel ou un truc qui soit un petit peu moins gras en dessous. En tout cas bon il tient pas mal, il file légèrement mais presque rien dans les plis, il suffit juste de faire hop dans la journée pour un petit peu estomper ça. Si vous avez un bon anti-cerne à me conseiller quand j'aurai fini celui-ci, mais c'est pas demain la veille parce que ça descend très lentement ces trucs là, je suis preneuse. Et sinon mon chouchou de tous les temps c'est le correcteur de chez Inika. Je l'ai dans les 2 teintes puisque j'avais acheté la teinte médium pour partir en vacances pour anticiper le bronzage. Je ne saurais pas vous conseiller la teinte parce qu'en fait la médium me convenait très bien et là j'ai l'impression qu'elle a vachement foncé vu que ça fait très longtemps que je l'ai et qu'il est ouvert. Et la light est plutôt pas mal maintenant alors qu'elle était un chouïa clair au début, enfin bref.
donc je saurais pas trop vous conseiller sur la teinte. En tout cas, c'est vraiment mon correcteur chouchou. Pas pour les cernes parce que je trouve qu'il n'est bizarrement pas assez couvrant, mais pour les boutons il est vraiment couvrant et d'une manière très naturelle, il se fond très très bien dans la peau, ça fait pas de démarcation et en plus il a une composition au top. Le premier ingrédient c'est de l'aloe vera, c'est vraiment génial. Donc j'aime beaucoup ce correcteur, je l'ai découvert via Nuo, donc il est disponible chez Nuo sur leur e-shop. Du coup je n'utilise que ça pour le teint et les fois où vraiment j'ai envie d'être plus maquillée, d'unifier légèrement le teint, je sais pas, les fois où on sort, etc. Là je vais dégainer, j'ai 2 produits teint mais qui sont que des poudres, hein. Je suis plus du tout en mode fond de teint liquide ou autre. D'abord j'utilise la poudre de chez Colorisy, donc c'est vraiment si j'ai envie de matifier un petit peu mon nez parce qu'il a tendance à rougir, si j'ai envie d'unifier un petit peu mon teint sur le bas du visage parce que je trouve que mon bas du visage est un peu plus foncé, ou un peu, je sais pas si c'est ma moustache ou j'en sais rien, mais en tout cas je l'utilise plutôt sur le bas du visage et le nez si je veux pas trop briller, même si je trouve que depuis que j'ai arrêté le fond de teint minéral et surtout tout ce qui est soin pour les peaux grasses, etc., je brille quasiment plus. En fait, ce qui est drôle, c'est que les gens sont flippés à l'idée de mettre une huile visage, mais depuis que j'utilise de l'huile et que je me maquille pas et que je ne poudre pas, et ben je brille 10 fois moins que quand j'utilisais une crème pour peau grasse avec du fond de teint minéral en poudre. Cherchez l'erreur. Donc bref, cette poudre de Colorisy est super, je vous ai déjà parlé de la marque plusieurs fois, c'est une marque française, bio. Je crois que récemment elle a été certifiée par PETA comme marque cruelty free et vegan. Et elle est à base d'extrait de café, ce qui est très très bon pour les peaux matures par exemple. Et puis voilà, les packagings sont magnifiques en boîte cerisier avec le petit clapet en alu. C'est super joli, j'adore cette marque. Et pour terminer, dernier produit teint que j'utilise occasionnellement pour un petit peu illuminer mon teint. Il s'agit de l'embellisseur minéral abricot de chez Une Beauty. Et là j'ai été assez surprise. En fait, j'avais reçu des produits de la part d'Une Beauty il y a pas mal de temps. Et bon, je vous avais pas parlé de tout parce que tout me passionnait pas. Et celui-ci, sur le coup, quand je l'avais vu, je m'étais dit mais c'est quoi ce truc marketing, embellisseur? On a déjà le blush, la terracotta, la poudre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, je suis agréablement surprise. Le marketing n'a pas toujours tort. Non mais surtout ce qui est cool avec ce produit, c'est la teinte qui est assez fraîche, qui donne bonne mine, qui s'utilise donc comme un blush, mais en étant beaucoup plus discret qu'un blush, beaucoup plus poudré. Et ce que j'aime particulièrement, et c'est là où je comprends le mot embellisseur, c'est qu'il a un effet floutant sur les pores. Donc ça, donc moi je l'utilise pas partout, hein, c'est juste ce que je vous disais, c'est pas mon but. Mais par contre, quand là, je trouve que les pores de ma peau, c'est là où en général ils sont pas ouf, sont pas terribles, sont pas très beaux, ils sont un peu voyants, et bien je l'utilise ici avec mon petit pinceau blush. Je l'utilise vraiment ici comme un blush quoi, et j'insiste un petit peu là pour légèrement flouter les pores de ma peau. La composition est bonne, il est labellisé EcoCert également, et je trouve pas qu'il soit occlusif, je trouve pas que les pores de la peau soient encrassés en fin de journée ou les jours où je l'utilise. Donc c'est une plutôt belle découverte, et voilà, c'est les 2 produits teints, en plus donc de mes basiques, mon anti-cerne et mon correcteur. C'est les 2 seuls produits teints que de temps en temps je vais venir appliquer si j'ai envie voilà, d'être un petit peu plus, on va dire, soignée. Mais sinon je suis vraiment contente de mettre, je me suis pas débarrassée de tout, faudrait que j'enfile d'ailleurs à ma mère ou à des copines, mais je suis vraiment contente de plus m'embarrasser de tout ce fond de teint, de m'en mettre plein le visage, d'être complexée, je suis contente d'ouvrir la porte au postier avec ma gueule de merde, je suis fière de ma gueule de merde. Non mais ce que je voulais vous dire c'est que voilà, mon teint évidemment il est pas parfait, hein. Il y a plein de boutons, il y a plein de cicatrices, c'est pas la folie, mais c'est vraiment plaisant de pouvoir davantage s'accepter, de se dire bah tant pis je suis comme ça, il y a des nanas qui se maquillent pas du tout et qui ont une peau peut-être pire que la mienne, et bah c'est pas grave, hein. Je me dis pas oh mon dieu la peau c'est pas possible. Donc voilà, pareil pour les mecs, la plupart des mecs ne se maquillent pas, et ceux qui ont des boutons bah ça me choque pas quoi, c'est pas grave. Donc voilà, je vais pas vous dire que je suis complètement libérée de ces artifices parce que je continue à porter du gros liner, mais aussi parce que j'aime bien le look que ça fait. Mais en tout cas je suis vraiment contente d'avoir diminué tout ça, de m'assumer davantage avec mes défauts, mes imperfections, et d'avoir trouvé quelques produits qui m'aident à quand même avoir une peau potable, sans maquillage. Vive le bio, vive le naturel, vive le minimaliste. Ouh. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous reconnaîtrez dans la première partie, j'espère que c'est du passé pour vous aussi et que maintenant vous vous assumez tel que vous êtes. Sinon, j'espère que les astuces que je vous ai données par la suite vont vous aider. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous vous êtes reconnu, si vous allez tester mes astuces, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que moi ça m'a
spécialement handicapée pendant une grande partie de ma vie parce que je suis pas vieille. Dites-moi si vous voulez une vidéo routine, si vous voulez mes astuces anti-cicatrices en vidéo, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Là il y a un bouton, là il y a des cicatrices, là il y a des cicatrices aussi. Mais sinon ça passe à peu près quand même, c'est la vie hein. Le front ça va. Allez bisous.